Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la sécurité WordPress, navigation sécurisée. Euh, donc je vais aborder le SSL. Donc une fois que vous avez installé WordPress, en local c'est pas nécessaire, mais une fois que vous l'avez installé sur l'hébergeur, l'étape suivante consiste à ajouter un certificat SSL. Si vous oubliez sauter cette phase, les navigateurs signaleront votre site comme non sécurisé et les utilisateurs ne pourront pas y accéder. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un certificat SSL et comment l'obtenir? Ça c'est simple, hein, vous allez voir. Donc on va commencer par le début, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat SSL? C'est un identifiant numérique de sécurité pour votre site web. C'est-à-dire qu'il crypte les données transmises entre les navigateurs web de vos visiteurs et le serveur de votre site. Cela garantit ainsi la confidentialité des informations sensibles tels que les mots de passe, les détails de paiement s'il y en a, adresse physique, adresse mail, etc. Ça indique également aux visiteurs que votre site est sécurisé en affichant un cadenas ou une icône d'information. Voilà, je suis sur la plateforme de cours qui est un certificat. Vous voyez, il y a le cadenas. Vérifié par Let's Encrypt. Excusez mon anglais, hein, voilà. Bon, on revient là. Non, là. Vous voyez, je fais plusieurs choses à la fois. Non, je suis en train de préparer ce cours et je vais le mettre sur la plateforme. Ce que vous avez aperçu rapidement, c'est la construction de la plateforme de cours. Bon, revenons. Donc il y a le cadenas ou une icône, des fois ça peut être une icône, mais bon, en général, la plupart du temps c'est un cadenas dans la barre d'adresse de leur navigateur. En outre, désormais les certificats SSL sont une norme obligatoire pour tous les sites web, y compris ceux construits avec WordPress et avec d'autres CMS ou encodage. Pourquoi c'est obligatoire? Ça permet de répondre aux exigences de sécurité et de maintenir l'accessibilité. Donc ça fait un petit moment que je vous parle des SSL. Qu'est-ce que c'est en fait? Oula, on va tenter l'anglais. Alors en anglais c'est Secure Socket Layer. Et en français, c'est couche de socket sécurisée. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est des sockets? Ce ne sont pas des chaussettes. Hein? Socket. Prise. Oui, enfin bon. Quoi? Le socket. Non, c'est pas ça. Bon, en fait, c'est des douilles. On peut traduire ça par des douilles de sécurité. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas le but de la vidéo. Donc, en termes plus simples, hein, je vais vous le simplifier, il s'agit d'une technologie qui sécurise la connexion entre le navigateur web d'un utilisateur et le site web qu'il visite. Cette sécurité est, ma foi, essentielle, en particulier lorsque les utilisateurs partagent constamment des informations sensibles sur le web. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, le cryptage SSL brouille les informations
Et cela a pour but de les rendre illisibles, pour quiconque tenterait de les intercepter évidemment. Un petit pirate qui passerait par là. Ainsi, les données sensibles restent privées et sécurisées. On va me dire, mais pourquoi avoir besoin d'un certificat SSL? Ben, je vais vous le dire. Voilà, parce qu'en fait, au-delà de la sécurisation des données, les certificats SSL contribuent également à la confiance et à la crédibilité. Les moteurs de recherche comme Google ou Bing, les deux plus connus, ils exigent désormais que tous les sites web disposent de certificats SSL. Bon, le certificat SSL n'améliorera pas directement le classement de votre site WordPress dans les moteurs de recherche. Ça, c'est le SEO, référencement naturel, mais ça se voit, on verra ça un peu plus tard. Donc en fait, le fait d'avoir votre petit cadenas, c'est-à-dire le certificat SSL, ça garantit la conformité avec les réglementations et les normes du secteur. Voilà, je vous ai épargné les normes, l'état de... C'est un peu compliqué. Donc, comme je vous dis, ça protège contre les attaques de pirates, les cyberattaques. Étant de plus en plus sophistiqué, le cryptage des transmissions de données via SSL cela permet de réduire le risque d'interception ou de falsification, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des informations sensibles. Et que ça, c'est valable pour un site web ou un blog, une plateforme de commerce électrique, peu importe le type de site que vous faites. Avec WordPress, c'est obligatoire d'avoir un certificat SSL. Bon, il y a comment obtenir un certificat SSL. Bon, en fait, il y a plusieurs manières. Je vais vous parler brièvement d'une, c'est-à-dire d'acheter un certificat auprès d'une autorité de certification. Bon, acheter, c'est ça a un coût. Donc, il y a un organisme, SSL Dragon, comme un dragon. Ils ont des certificats assez abordables. On va aller voir, parce que moi, je vais vous montrer la version utilisée. On va visiter le SSL Dragon. Bon, c'est pas excessivement cher. Voilà, je vous laisse le temps de regarder l'adresse si vous voulez acheter un certificat. Voilà, là vous avez validation du document, un domaine délivré en 5 minutes. Il y a plusieurs autres types de sécurité pour les mails, les domaines. Enfin, il y a pas mal de choix. Mais c'est vous qui voyez, si vous voulez passer par là, il n'y a pas de problème. Donc, sinon, on peut obtenir un certificat SSL entre parenthèses gratuit, parce que ce sera sur l'hébergeur que je recommande, autrement dit de Switch. Et donc on peut mettre des certificats SSL sur le domaine principal ou même sur des sous-domaines. Donc je vais vous montrer, j'ai ouvert mon cPanel. Donc il faut aller dans SSL TLS. Voilà. C'est proposé par Let's Encrypt. Ça propose un certificat WordPress de base. J'ai toujours mon petit rhume. Je pense que je suis allergique à l'ambroisie.
et c'est la pleine période là. Donc c'est un certificat qui garantit la sécurité des données de vos visiteurs et l'accessibilité de votre site. Normalement, si vous n'êtes pas sur l'hébergeur de Switch, vérifiez si votre hébergeur prend en charge le Let's Encrypt. Bon, de toute façon, la plupart des hébergeurs populaires le prennent en compte. Voilà. Donc, comme je vous disais, sur votre fournisseur d'hébergement, que ce soit de Switch ou un autre que vous aurez choisi, comme je le disais, il faut venir. Là, je suis sur le cPanel de Switch, donc SSL TLS. Je clique dessus. Après, je vais sélectionner gérer les sites. Donc là, vous avez des petits détails. Clés privées, consulter, charger ou supprimer vos clés privées. Le certificat, je vous laisserai regarder. Une fois que vous aurez fait votre le défaut SSL type. Voilà, certificat. Installer et gérer votre site HTTPS. Alors, gérer les sites. Donc, voilà, moi j'ai mis. Voilà, ça c'est un style de maquette, c'est proposé. Je vous explique, puisqu'il est, il a le petit cadenas. Ça c'est un site de maquette pour proposer des maquettes aux clients de mon autre activité de web designer. Ça c'est le site de la formation et ça c'est mon site. Ça c'est le site de cours. Voyons voir, je vais vous montrer comment on fait. On va désinstaller, continuer. Voilà, ça a été désinstallé. Donc on va aller parcourir, sélectionner un domaine. Voilà, on va reprendre cours. Voilà, remplir automatiquement en fonction du domaine. On va cliquer là. Voilà, ça fait automatiquement. Domaine, éditeur, clé, hop, 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 hop. Et installer un certificat. Est désormais actif et accessible via HTTP sur ce domaine. Voilà, en passant par l'hébergeur. C'est assez pratique. Bon, c'est compris dans l'hébergement. Le cPanel, comme je vous l'ai montré, est assez prolifique. Il y a pas mal d'outils intéressants, quitte à me répéter. Surtout cette partie d'outils, c'est les outils créés exclusivement par OdeSwitch. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour de... Ah oui, non, j'ai oublié une chose. Si vous achetez un gestionnaire SSL TLS, il faudra le télécharger. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé le fichier, vous installez le certificat. Non, je dis des bêtises. Ça, c'est pour installer sur cPanel, mais il n'y a pas besoin d'installer. Je viens de vous le montrer là. Je m'embrouille, je me mélange les pinceaux. Voilà. Donc, en fait, c'est bon. J'ai fini avec le certificat SSL. Après, une fois que ceci est fait, on passera à la suite dans le module 2, c'est-à-dire, je vais vous montrer un petit aperçu du module 2. Voilà, normalement moi j'y ai accès parce que je suis connecté, mais vous
vous aurez un mot de passe module après module. Voilà, donc après la navigation sécurisée, on parlera du choix du thème, de constructeur de page Elementor, des pages statiques, la création de pages statiques et de menus, et des contenus multimédia. Voilà, je retourne sur mon site de cours qui me sert à faire la plupart des vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt et pour un prochain cours.